Bon alors Myriam, pourquoi on est là devant la gare Matabio? Pour porter une de nos revendications essentielles dans cette campagne des régionales, qui est la gratuité des transports. Pour nous aujourd'hui, une des mesures fortes et phares qui devrait être portée par un conseil régional, c'est accorder la gratuité des transports à tous les usagers, notamment pour les déplacements quotidiens. Tous les jours on se déplace, on prend le train, on prend notre transport pour aller au travail, pour aller sur son lieu d'études, pour aller sur son lieu de formation. Et il est tout à fait légitime et possible, y compris, d'obtenir cette gratuité des transports. D'abord, socialement, ça serait juste, ça soulagerait le portefeuille des usagers qui en ont bien besoin aujourd'hui. Mais en plus de ça, ça serait écologiquement efficace, beaucoup plus efficace que les grandes déclarations qu'on peut entendre à la sortie des Grenelles de l'environnement ou du sommet de Copenhague. Moi, je prends le train tous les jours. Moi. Je prends le TER. Pour aller travailler tous les jours, jusqu'au métro et tout. Et ça coûte pas pareil en fait de prendre le train, le métro, ou de prendre la voiture. Donc, mais quand même, on se pose la question des fois. On se pose la question quand même. Je pense que je vais prendre ma voiture parce que ce mois-ci j'ai le plein et il est fait et le transport au final ça me revient plus cher que de prendre ma voiture tous les jours. Voilà, parce que les fins de mois commencent tôt en ce moment. Et à ton avis, la gratuité, c'est un truc hallucinant ou c'est... Ah bah non, c'est productif. Enfin, c'est vachement intéressant d'imaginer que les gens aillent en train ou en bus au travail ou même ailleurs, hein, aller faire leurs courses tout simplement. Après, ce qui est intéressant là justement avec la proposition du NPA, c'est pas quelque chose de très nouveau, c'est juste de proposer d'appliquer ce que certains promettent depuis 20 ans. Donc, il suffit juste de le faire. Voilà. Donc pour nous, c'est une revendication phare. D'abord, c'est possible, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, le coût des transports sont couverts à peu près par 28% de ce que rapporte la billetterie, donc c'est rien du tout, c'est que dalle. Et quand on voit les cadeaux qui sont faits à côté de ça, les millions d'euros au patronat, au lycée privé, à l'Institut catholique toulousain, par exemple, on se rend compte qu'on peut faire autre chose avec l'argent public, c'est-à-dire des choses qui soient efficaces et qui rendent service à l'ensemble de la population. La première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on veut solliciter les patrons et les contraindre, plutôt que de venir frapper toujours à la porte du conseil régional, demander du fric. Et au niveau national des exonérations de cotisations sociales, eh bien, on les met aussi à contribution pour qu'ils financent cette gratuité des transports, parce que les salariés, quand ils se déplacent, c'est parce qu'ils sont obligés d'aller travailler. Et il est légitime à un moment donné que les patrons aussi contribuent à cette gratuité-là. Voilà ce qu'on revendique dans cette campagne régionale. Mais au-delà de ça, bien évidemment, c'est aussi exiger un service public des transports. Parce qu'il faut développer les transports en commun partout dans la région, il faut développer les terres, donc il faut investir pour ça, il y a encore trop d'argent qui part à la route. Et puis bien évidemment se battre contre la privatisation qui menace les transports ferroviaires aujourd'hui en France. Voilà ce qu'on demande dans cette campagne, y compris bien évidemment, et surtout si on est élu, et ce qu'on souhaite bien sûr, d'être élu, d'avoir des élus anticapitalistes à la région, c'est de se battre à l'intérieur avec la mobilisation des usagers, des organisations syndicales et des salariés pour obtenir cette gratuité. C'est possible, on l'a déjà vu dans une autre période, il y a quelques années de ça, pour les chômeurs et les précaires. Ça doit être possible pour l'ensemble des usagers. Merci. Sauf pour les caïmans. Vous êtes pour la démocratie locale? Ah oui, mais une vraie démocratie locale. Par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Si aujourd'hui, parce que pour nous, voter, c'est pas simplement voter aux élections entre 2004 et 2010 par exemple, c'est que c'est faire participer par des consultations, des référendums et dire voilà, on a ce projet par exemple de la gratuité des transports. Aujourd'hui, on sait que c'est faisable. Qu'est-ce que vous en pensez? Organiser au final, le référendum pour local, il existe depuis peu, mais il n'a pas été utilisé. Il n'a jamais été utilisé. Regardez l'histoire de la Poste. On s'est battu contre la privatisation, on continue de se battre contre la privatisation de la Poste. Quand il y a eu la consultation, ce qu'on appelait la votation citoyenne, eh bien, il y a plein de gens qui sont venus voter. C'est des millions de gens. On n'a pas tenu compte de leur vote. Et nous, c'est ce qu'on veut mettre en place dans le cadre les délégations, les cumuls des mandats. On en a marre des cumulards. Voilà. On estime que 2 mandats maxi. Voilà, mais sinon on facilite quoi? La bureaucratie, le clientélisme et la démocratie, elle y perd complètement. Voilà. Moi je ne suis pas capable, enfin je suis capable maintenant parce que je fais la campagne, mais de vous dire concrètement qui sont les conseillers régionaux, qu'est-ce qu'ils font de mon argent et du vôtre. Eh bien, je ne suis pas capable de le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne rendent jamais compte de ce qu'ils font. Et nous, on veut inverser ça. Voilà. On veut qu'il y ait une vraie démocratie qui s'installe. Pour nous, la démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Et on a oublié, en fait, ces deux choses essentielles. Par le peuple, c'est certain qu'on l'a oublié. Pour le peuple aussi beaucoup, quand même. Hein. On voit un petit peu le gaspillage qui est fait. Pour le peuple, ça dépend quel peuple, voilà. Mais pour nous, c'est la majorité. Ok. Bon, ben voilà, j'ai vu ce que je voulais savoir. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Honnêtement, je vous le dis. Ouais. Moi, j'aimerais bien un jour parler devant un monde.
mais un monde. Voilà, meeting. Ben, on fait un meeting le 10 mars, c'est bientôt ça. Mercredi prochain, voilà, mercredi prochain, c'est à Toulouse, salle Mermoz. Vous voyez où c'est la salle Mermoz? La salle Mermoz, c'est à côté de la piscine municipale. Il y aura combien de personnes dedans? Autour de 500, on peut espérer. C'est pas suffisant? C'est pas suffisant pour moi. Bon, oui, mais... Vous me ramassez le maximum et je pars. Et oui, mais si c'est filmé, comme éventuellement peut-être maintenant, si c'est filmé, après ça passe sur Internet et voilà. Après ça diffuse sur la planète. Avec Internet, c'est la planète. Je vais remplacer